1995, les Côtes d'Armor lancent le Tour de France avec le prologue de Saint-Brieuc. 3 jours durant, la course mettra aussi à l'honneur Dinan et, pour la première fois, Lannion et Perros-Guirec. Dès le vendredi après-midi 30 juin, sur le port du Légué à Saint-Brieuc, des milliers de spectateurs assistent dans une ambiance ensoleillée et détendue à la présentation officielle des équipes qui débarquent de vieux gréements. Si nous sommes pour le départ du Tour de la 82e édition dans les Côtes d'Armor, toi étant de la région, l'enfant du pays et y travaillant, il n'y aurait pas quand même une relation de cause à effet? T'as pas un petit peu insisté pour que ça se passe ici? J'ai insisté, pas trop lourdement, je leur ai dit que c'était pas aussi énorme que ça, je leur ai montré et démontré qu'on pouvait le faire, même si on n'est pas une grosse ville, Oui. avec la collaboration du Conseil Général, bien sûr, et puis surtout des 3 autres villes, donc Dinan, Perros et Lannion. Nous irons demain à Dinan en tout cas, Voilà. parce que c'est la révolution ici, hein. Toute la ville est en émoi. Je me demande si c'est arrivé depuis au moins 50 ans une affaire pareille. On est dans une région où les gens adorent le vélo, et les gens adorent faire la fête, et on le voit tout au long on va le voir tout au long des 3 journées qu'on va vivre ici. Vous avez des animations partout, les magasins sont décorés, il y a eu des fêtes pour les enfants, les industriels se sont mêlés à tout ça. Et Tout le monde s'est impliqué. Vraiment, en fait, tout le monde avait envie que ce Mm. soit une belle réussite. Et en plus, on a le soleil avec nous, donc c'est fantastique. Pédaler en grand braquet, Tour de France, sprint final à l'arrivée, Tour de France, Tour de France. Le soleil n'a pas fait défaut, mais c'est presque à la nuit tombée qu'un énorme orage viendra perturber la deuxième moitié de ce prologue, occasionnant le spectaculaire abandon d'un des favoris, l'Anglais Chris Boardman, bouleversant ainsi tous les pronostics. Chris Boardman is underway. This has got to be the ride of his life. He's done so well this year in so many races, but this has got to be one that's got to throw everything into it. C'est absolument tragique. Vous réagissez comment devant ces images? C'est spectaculaire bien sûr, mais c'est avant tout tragique pour un de vos confrères en quelque sorte. Oui, bien sûr, c'est avant tout le tragique de la chose qui en retient. En plus, quand on voit les images, la voiture qui, à mon avis, a failli rouler sur Boardman, on a évité encore le pire, et qui s'en aille comme ça, c'est triste. Le malheur des uns, on le sait, fait le bonheur des autres. Le vôtre, Jackie, 9 minutes tout rond. À ce moment-là, vous ne pensiez pas gagner, mais ce matin, vous étiez bien content. On vous retrouve au départ. Alors ce matin, on vous retrouve en jaune à Dinan. Vous battez à combien de pulsations là? Je sais pas, je ne l'ai pas, mais c'est vrai que j'avais un petit peu la gorge serrée. Mais bon, on était à 2 l'un côté de l'autre avec mon pote Thierry, donc ça allait un petit peu mieux. Les copains ont fait un boulot formidable aujourd'hui. On a vu Thierry Marie, on a vu Magnin, on les a tous vus, je ne vais pas les citer. Je crois qu'on les a tous vus, ils sont tous venus. Il y a même Armand qui traînait un petit peu derrière, qui est venu nous donner les consignes une fois que ce coureur était échappé pour les écarts et tout. Et vraiment, il y a toute une équipe qui est présente. Avec Simon, là, qui a rigolé, mais il a fait un gros boulot. Et puis, eh bien, l'échappée va être reprise. Vous avez fini votre travail en quelque sorte. Maintenant, place aux équipes de sprinters. Et là, pas de surprise, on va retrouver eh bien, ceux d'Abdou-Japarov. Là, c'est Decker, bien évidemment, qui est repris par le peloton. Et bien, pour préparer le sprint, on retrouve les lotos pour Nellissen, bien évidemment. On retrouve pour Cipollini les GBMG. Et puis, surprise, eh bien, ni l'un ni l'autre ne vont terminer le sprint. Regardez ce sprint extraordinaire avec ces images de la loupe. Vous avez vu quand vous allez gagner votre étape, l'image que vous allez avoir, et on vous retrouve sur le podium, toujours souriant, toujours, c'est le bonheur complet. Hein.
Cette troisième étape sonnera la fin du rêve pour Jackie Durand. Il se fera ravir le maillot jaune par Laurent Jalabert, qui aura su accumuler de précieuses secondes de bonification avant de gagner l'étape. Nouveau coup du sort pour l'équipe Gann avant de quitter les Côtes d'Armor. Le champion de France Eddy Seigneur est contraint d'abandonner sur blessure un peu avant Pleuc-sur-Lier. Alors on parle beaucoup de Miguel Indurain comme favori de ce tour pour la 5e fois, parce que s'il gagnait, il égalerait votre record. C'est votre favori aussi? C'est le favori de tout le monde. Quand on sait ses capacités, quand on sait ce qu'il peut faire, c'est tout à fait logique qu'il soit le grand favori. Et puis s'il égale le record que j'ai avec Merckx et puis Anquetil, ça sera pas très grave, on sera 4 dans le club et on pourra jouer à la belote.